19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 23 septembre 2024. Le consortium Oxfam et le ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ont procédé ce matin à Maradi au lancement de l'appel à proposition dans le cadre du projet Réagir phase 4. Plus de détails avec nos correspondants depuis Maradi. Financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Oxfam et ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, pour une durée de 21 mois de septembre 2024 à mai 2026, le projet renforcer et accompagner les organisations de la société civile pour une gouvernance démocratique, inclusive et redevable rentre dans le cadre du programme d'appui à la société civile Réagir phase 4. Ainsi, après Tawa, la mission Oxfam et ROTAB a lancé ce matin à Maradi l'appel à proposition. En présence des groupes cibles du projet Réagir, les organisations de la société civile, les jeunes et les femmes et les bénéficiaires finaux de l'action, plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de la rencontre. Allocution de bienvenue du coordinateur régional du ROTAB Maradi, allocution du représentant de Oxfam qui est revenu sur les objectifs du projet Réagir et les thématiques cibles. Consolider la démocratie et la bonne gouvernance au Niger en renforçant les organisations de la société civile dans leur rôle d'acteurs du développement. Cette mission rentre dans le cadre d'une tournée d'information sur le programme Réagir et renforcer, accompagner les OSC pour une gouvernance démocratique inclusive et redevable au Niger. Comme vous l'avez vu sur l'affiche, comme aussi l'avez lu sur les dépliants, c'est un financement de l'Union européenne et un cofinancement de Oxfam. Et la mission que nous conduisons à Maradi fait partie d'un ensemble de trois équipes. Donc, merci encore pour votre accueil. Mais surtout, on voudrait que les OSC et la région de Maradi participent et soumissionnent pour cet appel-là. Donc pour ceci, je vous encourage et je vous félicite davantage pour votre engagement. Pour sa part, le représentant de l'Union européenne est revenu sur les résultats attendus du projet Réagir, en renforçant les capacités des organisations de la société civile nigérienne, en particulier les jeunes et les femmes, en leur fournissant un soutien financier et un accompagnement. Elles pourront devenir professionnelles dans leur mission. Elles seront en mesure de mobiliser et d'encadrer les jeunes et les femmes, de participer aux prises de décision et de contribuer au développement du Niger dans le domaine tel que la transparence, la cohésion sociale et le respect des droits humains. Cela repose sur l'idée que l'espace civique s'ouvrira davantage et que les risques sécuritaires diminueront grâce à un dialogue inclusif et à la participation active des jeunes et des femmes. Au total, 2 millions de personnes seront touchées à travers les 50 organisations de la société civile bénéficiaires du projet Réagir phase 4 cofinancé par Oxfam et l'Union européenne, mise en œuvre par Oxfam et ROTAB pour une durée de 21 mois. Dans la nuit du 22 au 23 septembre 2024, le village de Tchida, situé dans la commune rurale de Danchandou, département de Kolo, a commémoré le Petit Mouloud, 35e du genre à ce rendez-vous religieux dans la cité du feu Cheikh Yacouba a drainé une foule immense des fidèles venant de tous les horizons du pays et même au-delà des frontières nationales. Voyons cela avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Sadou Doumi. La cité religieuse du Fakra Tchida perpétue par la présente la commémoration du Petit Mouloud, intervenant une semaine après le plus grand rendez-vous de Tidjania à Tchota.
Ainsi, la Zawiya du leader spirituel de Tchida fait Cheikh Yacouba, en digne héritier de cette tradition visant à magnifier l'avènement du sceau des prophètes, a entamé la soirée par la lecture du Saint-Coran et des zikrs. La nuit durant, et ce jusqu'au petit matin, les leaders religieux venus des différentes contrées du pays, voire au-delà des frontières nationales, ont édifié l'assistance sur la vie du prophète de l'islam Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, afin qu'il serve de modèle à la communauté musulmane. En marge de cette commémoration, l'un des membres du comité d'organisation du Mouloud de Tchida n'a pas manqué de manifester sa joie pour la réussite de cette édition ayant fait l'objet de nombreux défis. Nous venons de terminer la célébration du 7e jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici à Tchida, nous sommes à la 35e édition. Nous sommes à la 35e édition. Nous sommes vraiment satisfaits de la commémoration de cette date et nous remercions infiniment tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de la commémoration de cette nuit. À grâce de Dieu, vous avez constaté vous-même, malgré les contraintes météorologiques et les difficultés financières, nous avons gardé la date intacte et vous avez vu, les gens, malgré ces contraintes-là, ont pu faire le déplacement pour venir célébrer cette Mawlud. Parce qu'il est question de religion, il est question de foi, les gens s'adonnent en foi. C'est ce qui nous a vraiment motivés à garder cette date-là. Et vous avez vu, les gens étaient plus nombreux que l'année dernière. Masha'Allah, nous sommes très émus parce que la population était plus nombreuse que l'année dernière. C'est ce que nous souhaitons. D'année en année, le nombre de participants augmente. Et beaucoup d'activités ont été réalisées malgré les difficultés financières que vous connaissez dans le pays, malgré la question sécuritaire, malgré les contraintes météorologiques. Cette 35e édition du Mouloud de Tchida a connu son épilogue avec la prière du Fajr, suivie des prières dites par le calife Habibou Yacouba à l'attention du Niger, ses dirigeants et son peuple en général, afin que Dieu le Tout-Puissant leur descende sa miséricorde. Vivement la 36e édition. Située à une trentaine de kilomètres de Niamey, la communauté Zawiya de la commune rurale de Hamdallaye a célébré dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 septembre 2024 le 7e jour de l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La 43e édition de cette célébration est marquée par la participation massive des fidèles et de plusieurs autres invités de marque. Boubacar Ibrahim Abdou. Lecture du Saint-Coran, prêche, dévotion n'ont naturellement pas manqué à la 43e édition du Mawlid de la commune rurale de Hamdallaye. Le présent événement religieux qui, par dérogation, intervient chaque année une semaine après le principal observé à Tchota, célèbre l'avènement du guide de l'humanité, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La cérémonie qui se veut celle d'adoration et de la manifestation de la joie d'appartenir à la communauté du messager d'Allah a enregistré aux côtés du califat Habibou Nuhu Hamdallaye, le cheikh Abdessalam Hassan, imam Husseini Oumarou et des délégations dépêchées par des cheikhs des villages voisins. Le long de la nuit,
consacré à des pratiques d'adoration, s'est soldé par plusieurs interventions, dont celle du président du comité d'organisation. Au petit matin, il est revenu sur l'objet de la cérémonie tout en ne manquant pas de mettre de vœux. C'est quoi le Mawlud? On l'a dit, les marabouts l'ont dit tout au long de la soirée. C'est d'abord pour remercier Dieu de nous avoir donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a amené la religion. C'est lui que Dieu aime le plus par rapport aux 124 000 prophètes créés par Dieu et par rapport aux 313 parmi les meilleurs des 124 000. Donc il est vraiment le premier. Et c'est normal que l'humanité, que les musulmans fêtent sa naissance à travers le Mawlud. C'est ça la cérémonie. C'est la manifestation de notre amour pour le prophète et de la reconnaissance vis-à-vis du prophète et de Dieu de nous l'avoir donné. Donc ceci étant dit, nous, notre comité, ça fait 10 ans qu'au niveau d'Amdallah, on s'est dit, bon, au lieu de laisser ça entre les mains des marabouts, on va les assister à travers un comité d'organisation parce qu'il y a des aspects matériels, il y a des aspects de financement, il y a des choses à faire. Et il faut un comité. On a créé un comité d'une trentaine de personnes, dont je suis le président depuis 10 ans. Compte tenu des problèmes de sécurité et de souveraineté dans le pays, nous avons demandé aux marabouts de faire beaucoup de prières pour le pays. Parce que le pays, chacun doit l'aider à sa manière. Retenons enfin que la manifestation religieuse, au cours de laquelle des prières ont été dites pour la stabilité du pays, a fait drainer un nombre important de fidèles, malgré le contournement imposé par les eaux de pluie se trouvant sur une partie de la voie principale. Intéressons-nous à la vie des habitants du quartier Banga Bana de la rive droite qui se trouve dans une situation dramatique du fait des eaux qui ont inondé le quartier. Zoom sur les enfants qui sont exposés à tous les risques, y compris sanitaires. C'est un reportage de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Banga Bana, ce quartier du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, submergé dans sa grande partie. En tout cas, ici, tout est dans les eaux. Les maisons, les hangars, les mosquées, les latrines, etc. etc. Ces eaux stagnées pourraient être très fatales pour les habitants qui encourent tous les risques, notamment sanitaires. En effet, les couches les plus exposées sont les enfants qui n'ont d'autre choix que de rentrer dans ces eaux. Une situation qui inquiète les parents qui n'ont pas d'autre solution. Les gens vivent ici dans cette situation contre leur propre gré. Même si on déloge les gens à Tassikonou pour les reloger, même là-bas, la cour est inondée. Nous nous remettons à Dieu, nous nous remettons aux autorités à qui nous demandons de nous venir en aide. Face aux dangers auxquels sont exposés les habitants du quartier Bangabana, particulièrement les enfants, Moussa Noma, un habitant de ce quartier dépassé du phénomène, appelle les parents à plus de vigilance et surtout de surveiller de près leurs enfants pour limiter les risques. Les parents doivent surveiller de près leurs enfants. Dans ces eaux, il y a tout. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des fosses, il y a des serpents et bien d'autres choses. Donc, c'est pourquoi nous demandons aux parents de bien garder les enfants. En plus de cela, il y a aussi les risques de contracter certaines maladies. C'est pourquoi donc il y a urgence pour les parents de surveiller leurs enfants. Le problème du quartier Bangabana est qu'en plus des eaux de ruissellement et celles du fleuve Niger, les eaux jaillissent aussi du sous-sol selon beaucoup de riverains qui demandent aux autorités de prévoir un système de drainage pour permettre l'évacuation de ces eaux pour sauver ce quartier et ses habitants. Voilà, monsieur, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.